bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des alternatives qui existent à la production industrielle de fruits et légumes. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, nous avons vu la production de fruits et légumes à Almeria en Andalousie. C'est ce que sont les fruits et légumes que nous trouvons le plus fréquemment dans nos supermarchés. Je vous rappelle, ils sont produits dans des zones arides où on pompe toute l'eau pour les produire. Et en plus, ils sont bourrés de pesticides et il faut qu'on les ramène en camion. Donc, question impact environnemental, on peut faire mieux. Et les pesticides, question impact sur la santé, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux aussi. Alors, ce documentaire-ci, on le filme dans mon jardin. Vous avez derrière mon poulailler, vous avez les arbres fruitiers. On vient de faire une récolte d'une partie des pommes. Derrière, il y a des pruniers. Et ici, dans mon jardin, vous pouvez voir des courgettes, des topinambours, de la rhubarbe, des tomates, etc. Évidemment, bon, je suis parti en vacances, donc le jardin n'est pas très bien entretenu, donc je vous demanderai de bien voir m'en excuser. Vous voyez aussi, il y avait des choux, mais malheureusement, les poules se sont sauvées, elles les ont mangées, donc vous ne verrez pas grand-chose. C'est les aléas évidemment de partir en vacances. Au moins, les poules auront bien mangé. J'espère que les œufs auront beaucoup plus de goût. Alors ici, bon, voilà, moi ici je ne suis pas propriétaire, je vous montre pas regardez la belle maison que je me suis achetée, le beau jardin que je me suis fait à Geloux. Et je ne suis pas non plus le super permaculteur, le super jardinier, etc. Pourquoi? Parce que j'apprends comme tout le monde. Moi en fait, je n'ai jamais eu un jardin avant 2018. Donc ça ne fait que 5 ans que j'ai un jardin et que je me suis mis à travailler. Alors quels sont les bénéfices? Voilà déjà donc quelques-unes de nos productions. Vous voyez des pommes, évidemment avec ça on peut faire également de la compote pour la conserver. Vous avez quelques courgettes, en parenthèse on voit que les poules se sont amusées à les griffer ou à mettre des coups de bec dedans malheureusement. Et quelques tomates et les prunes que nous produisons, mais il y en a au moins il y a au moins plusieurs dizaines de kilos dans les arbres à aller récolter. Quel est le bénéfice de tout cela? Évidemment, ici, déjà, moi, je peux vous garantir que tout ça est produit naturellement sans pesticides. Je l'ai produit moi-même, donc je l'ai vu. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'évidemment, ça va nous refaire le lien avec la terre et le lien avec aussi les comportements de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous sommes les premiers êtres humains de toute l'histoire de l'humanité qui ne savent pas comment leur nourriture est produite. Ils la trouvent juste directement dans des supermarchés, ne se posent pas de questions. Conclusion, beaucoup des enfants ne savent même pas où poussent les fruits et légumes, comment on les cultive. Le lait, ils ne savent même pas que ça vient d'une vache. Les œufs, ils ne savent pas que ça vient d'une poule. Et évidemment, les nuggets, on ne sait pas que c'était des poulets vivants auparavant. Auparavant, nos ancêtres voulaient manger, ils devaient cultiver l'eau. Ils voulaient de l'eau, il fallait aller la chercher au puits, à la fontaine et le porter jusqu'à la maison. Je ne parle pas de l'Afrique, je parle même des villages ici en Wallonie, etc. L'eau courante, c'était pas partout avant, c'était qu'en ville. Et les gens dans les villages, ils devaient encore aller chercher l'eau des puits. Vous vouliez un animal, il fallait lui courir après, il fallait le tuer, le vider, etc. Donc avant, les gens savaient exactement la valeur et le coût des aliments. Et nous, maintenant, pour nous, ça n'a plus de valeur puisque nous avons une abondance extraordinaire de fruits, de légumes et de produits alimentaires, mais de très mauvaise qualité. Parce que même pour l'élevage, franchement, on peut en reparler. Oui, on a des œufs, du lait, de la viande, mais c'est de très mauvaise qualité généralement quand ça vient de production industrielle. Parce qu'il y a heureusement d'autres alternatives aux productions industrielles. Donc c'est quand même important de se rendre compte que voilà, il faut, si vous mettez une graine dans la terre, elle va donner une plante qui va vous donner à son tour des fruits, des légumes, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis travailler la terre, franchement, ça fait également un bien fou. Et ça nous reconnecte avec la nature. Nous sommes des gens qui vivons enfermés dans des boîtes, dans des maisons, dans des appartements, etc. Notre nourriture nous arrive comme ça toute cuite dans les supermarchés, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais évidemment, je vous parle ici, quand je vous parle des produits industriels, je vous parle des fruits, des légumes industriels, etc. C'est encore un autre niveau quand on parle des plats préparés et des aliments transformés, où là, évidemment, les choses
c'est encore pire. On va vous présenter une maman qui les prépare dans sa cuisine, dans les publicités, ou le chef cuisinier dans la cuisine d'un grand restaurant. Ben, la réalité, c'est uniquement digne du laboratoire de chimie. Donc on ne sait même pas du tout ce qu'on mange. Ici, on sait ce qu'on mange. En plus, on refait le lien avec la terre et on connaît la vraie valeur de tous ces aliments-là. Parce que tous ces aliments-ci, évidemment, ben voilà, il ne faut pas les gaspiller, on a pu les produire, donc toutes celles qu'on ne mangeront pas directement, les moins belles, etc., ben voilà, on va en faire de la compote. Alors il existe d'autres alternatives encore à ça, ben, évidemment tout le monde n'a pas accès à un jardin, etc. Tout le monde a une peu de maison avec un jardin, on n'a pas accès à des terrains communaux, etc. Où on peut, parce qu'il existe des terrains communaux où on peut louer, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller chez des producteurs locaux, travailler dans des circuits courts, donc il n'est pas question de ramener des fruits et légumes du fin fond de l'Andalousie, vous allez les chercher ici, à côté de chez vous, et de plus, bah, là vous avez quand même, non seulement vous aidez un cultivateur éthique de votre région, mais en plus, vous pouvez, si vous savez comment les gens travaillent, vous voulez savoir comment Hubert produit ses fraises, ben vous demandez elle est où la ferme d'Hubert, vous pouvez aller là-bas, vous voyez comment il produit ses fraises. Oui, ça c'est le vieux prénom. Quand j'étais plus jeune, etc., les agriculteurs, c'est des Hubert, des Albert, il y en avait tout plein. Quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça me vient à l'idée. Donc voilà, donc là au moins vous êtes certain d'acheter des choses éthiques et vous payez le coût vérité des aliments, mais vous payez pour des choses évidemment de qualité qui ne sont pas polluées et qu'il ne faut pas ramener de l'autre côté de la terre avec des conséquences environnementales assez terribles.